La nouvelle équipe dont la composition a été annoncée vers 1h locale à la télévision nationale reste dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et comprend 53 membres contre 54 pour le précédent gouvernement. L'opposant et ex-premier ministre 2008-2012, Adolphe Musito, est nommé vice-premier ministre et ministre du Budget. Floribert Anzoulouni, chef d'un petit parti politique d'opposition, est nommé à l'intégration régionale selon ses ordonnances présidentielles. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, reste en son poste, tout comme la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Parmi les permutations, Eve Bazaïba passe de l'environnement où elle est remplacée par Marie Nyangué aux affaires sociales. Aimé Boji quitte le budget pour le ministère de l'Industrie. Parmi les nouveaux venus, le député de la majorité Eliezer Tamboué occupe le poste de ministre délégué à la Défense. Guillaume Ngefa est nommé ministre de la Justice en remplacement de Constant Moutamba, poursuivi dans une affaire de détournement des deniers publics. Grace Emi Coutinho, responsable d'une église de réveil, est nommé ministre de la Jeunesse, alors que Massamba Ferdinand, lui, est nommé au ministère de l'Emploi et Travail, et John Panzalunda aux infrastructures et travaux publics. La mise en place du nouveau cabinet était attendue avec impatience par les Congolais après des consultations politiques au début de l'année, période marquée par une grave crise sécuritaire dans l'est du pays. Riche en ressources naturelles, notamment en minerais, l'Est congolais est en proie depuis plus de 30 ans à des conflits. Les violences se sont intensifiées au cours des derniers mois dans cette région frontalière du Rwanda, avec une offensive éclair du 11-23 et des troupes rwandaises qui se sont emparées en janvier dernier de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, puis de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu en février. Les violences ont fait des milliers de morts selon Kinshasa et l'ONU et aggravé une crise humanitaire pour des centaines de milliers de déplacés. Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle du 20 décembre avec plus de 73% de voix et les partis de son union sacrée ont raflé quelques 90% des sièges aux législatives organisées le même jour. Les opposants Adolphe Musito et Floribert Anzoulouni avaient également postulé à cette présidentielle de 2023. Le premier avait obtenu 1,13% de voix et le second 0,8%. Selon le président congolais Félix Tshisekedi, le nouveau gouvernement annoncé vendredi 8 août a été réduit en taille et s'est ouvert aux autres forces politiques, notamment l'opposition et la société civile. S'il n'y a pas de changement majeur, la première ministre Judith Suminwa reste en poste. Notamment, ces remaniements s'inscrivent dans un contexte plus large, la consolidation de la plateforme politique du président, recherche d'un consensus autour de lui et des institutions de Kinshasa. Et les calculs en attendant de voir l'évolution de la situation politique. On peut identifier au moins 3 logiques dans ce remaniement. La première, c'est le renforcement de l'union sacrée de la nation, la plateforme politique de Félix Tshisekedi. Le président congolais ne s'en cache pas, il l'a déjà répété à ses alliés lors de réunions internes. Il rêve d'une plateforme puissante capable de diriger le pays pendant plusieurs mandats. Il cite même parfois l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. C'est aussi pour cela qu'il veut éviter les frustrations au sein de son regroupement, expliquent certains cadres de l'union sacrée. Il a donc veillé à la représentativité des provinces, mais surtout au poids politique de ses alliés, mesuré notamment au nombre d'élus aux élections de 2023. Dans une deuxième logique, Félix Tshisekedi souhaite contourner le dialogue politique national voulu par les églises catholiques et protestantes. Ce dernier est également réclamé par la FCM 23, Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et soutenu par des facilitateurs internationaux. Il ne veut pas de ces dialogues, confirme ses proches. Il estime que son issue est incertaine et qu'elle pourrait remettre en cause la légitimité des institutions ou relancer certains opposants. Ainsi, pour l'éviter, Félix Tshisekedi ouvre le jeu et tente de calmer les frustrations. Des tractations ont eu lieu pendant 2 mois sans grand succès.
Il y a eu ensuite un mois des consultations menées par Eberhard et Kolongele, son conseiller spécial en matière de sécurité, là encore sans succès. Aucune grande figure de l'opposition ne s'est engagée. Enfin, des approches discrètes auprès notamment des proches de Martin Fayoulou. Là encore, sans résultat, l'opposant exige qu'un dialogue national précède toute participation. Plusieurs ministres et cadres de la majorité voient dans ce remaniement une étape, un gouvernement d'attente. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2025 et que la présidentielle n'est prévue qu'en 2028. Il faut garder des cartes en main d'ici là. Autre raison, les négociations de Doha sont toujours en cours entre les autorités congolaises et l'AFC M23. Difficile de savoir ce qu'elles donneront. Et si la demande de dialogue portée par l'opposition, les églises et les facilitateurs s'imposent, cela pourrait conduire à un réaménagement profond des institutions, y compris du gouvernement.